vous diluez. Et ça vous donne l'aspect vraiment d'un vieux bois, d'un très beau bois ancien, là ancien en l'occurrence, mais d'un très beau bois, voire d'un bois précieux. Voilà, sur le fût et sur la crosse. Voilà, ensuite, il y a une astuce, il faut vernir le tout avec du vernis incolore à haute résistance. Alors vous en avez du brillant et du mat. Bon, celle-ci est satinée, mais j'en ai beaucoup qui sont faites avec du mat, ça rend beaucoup mieux, on dirait vraiment du bois. Voilà, là on dirait vraiment du bois. Et puis en ce qui concerne le canon, la boîte de culasse et le levier de sous-garde, alors d'abord j'ai enlevé les traces de moulure qu'il y avait ici, sur le Zamac. Le Zamac étant un mélange de zinc, d'aluminium, de magnésium et de cuivre. Bon, il est d'assez bonne qualité sur les Humarex et de la saloperie sur les Denix, où il y a beaucoup plus d'aluminium que dans le Zamac des Humarex. Quand vous limez des pièces d'une Denix, la lime, c'est comme si elle attaquait du beurre. Voilà. Bon, j'en reviens donc à mes propos. J'ai donc poli à blanc le canon et le tube magasin qui se trouve dessous, l'embouchoir également, la boîte de culasse également, avec des gratons Scotch Brite. Les gratons Scotch Brite, c'est ce qu'utilisaient nos grands-mères et nos mères également pour écurer les casseroles. Ça fait beaucoup mieux que du papier de verre, voilà, ou la tôlerie. Voilà. Alors une fois poli à blanc, bon, le Zamac ça ternit. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Rebelote, on enlève le fût, on enlève la crosse et on vernit le tout au vernis incolore brillant. Voilà. Et là, on dirait un rifle Winchester qui a beaucoup travaillé, beaucoup servi, mais qui est parfaitement entretenu. Bon, mais le bronzage, il a disparu. Voilà. C'est le cas souvent de beaucoup d'armes très anciennes qu'on retrouve. On en retrouve aussi en bon état, mais bon, on en retrouve dans cet état-là. Alors évidemment, j'ai fait beaucoup de coups dans le bois et des rayures avec tout simplement avec un fer à souder. Voilà. Et voilà le résultat. Alors, un petit truc que je vous donne aussi, si vous ne savez pas, quand vous achetez un rifle comme ça, Humarex, pour qu'il soit bien moelleux et tout, moi, je le fais fonctionner 200 fois. Et après, aucun problème, ça éjecte impeccable, ça chambre impeccable. Il faut mettre de l'huile, bien entendu, hein. Mais bon, cette carabine est très précise, hein. Je tire jusqu'à 25 mètres avec. On dirait, non, avec deux capsules de